الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى صدق الله العظيم. Donc nous venons de réciter quelques versets du Coran qui se trouvent dans la sourate 20, la sourate Taha, et nous allons essayer de vous exposer l'explication des 8 premiers versets de cette sourate, donc sourate 20 de 1 à 8, versets de 1 à 8, page 435, où Allah tabaraka wa ta'ala dit Taha. Taha, ce sont des lettres entrecoupées qui se trouvent au début de certaines sourates dont Allah seul connaît le sens réel et la signification exacte. Certains disent dans ce sens que Taha, c'était aussi le surnom, un des noms de notre prophète Muhammad Mustafa wa Mujtaba sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce verset en lui disant que nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Pas du tout. Le Coran n'a pas été descendu sur toi pour que tu sois malheureux, mais pour que tu sois heureux dans ce monde et dans le akhirat. Parce que le Coran n'est pas un fardeau, et c'est un cadeau. Le Coran n'est pas une pénibilité, mais le Coran est une opportunité. Le Coran ne comporte pas le malheur, mais le bonheur. Le Coran ne comporte pas la privation, mais la protection et la prévention. Voilà pourquoi Allah Ta'ala dit Illa tadhkiratan liman yakhsha. Ce Coran descendu du ciel n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah, c'est-à-dire qui craint Allah. Craindre Allah, il veut dire pour celui qui a un cœur qui est tendre, celui qui a un cœur en état d'éveil, celui qui a une conscience en état d'éveil. Eh bien, pour celui-là, le Coran lui rappelle les bons principes pour être un bon humain sur terre et là-bas, c'est-à-dire dans le akhirat. Et ce Coran-là est une révélation. Tanzilan mimman khalaqa al-arda wa samawati al-ula. Ce Coran est une révélation qui émane, qui provient de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Donc non seulement ce Coran est un rappel des meilleurs principes qui existent, mais il émane de qui? Il provient de qui? De celui qui a créé la terre, les cieux. Donc, provient du Créateur. Et Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Il est le tout miséricordieux qui s'est établi sur le trône. Et il est Rahman. Donc il nous traite avec bienveillance et avec bienfaisance et avec miséricorde et avec compassion, comme une maman traite son enfant. Lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma wa ma tahta ath-thara. Et à lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre et ce qui est entre le ciel et la terre et ce qui est sous le sol humide aussi de la terre. Parce qu'il y a des insectes qui vivent à des endroits de la terre où notre regard ne peut pas percevoir.
Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle son pouvoir. Tout d'abord, il a un pouvoir absolu, c'est lui qui a tout créé. Après, Allah ta'ala nous rappelle, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et la terre et entre les cieux et la terre, nous rappelle ici son avoir, ce qu'il a. Et dans le verset suivant, Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle son savoir absolu. وَإِن تَجْهَلْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Si tu élèves la voix, Allah tabaraka wa ta'ala connaît ce que tu es en train de dire, mais ça c'est évident, mais il connaît aussi les secrets, même les plus cachés et au tréfond, au fond de ton cœur. Ce qu'il y a dans ton cœur, Allah connaît. Avant même que tu imagines quelque chose, Allah tabaraka wa ta'ala connaissait déjà ce que tu allais imaginer. Voilà les secrets les plus cachés. Donc dans ces versets, Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle son pouvoir, son avoir, son savoir absolu. Celui qui est aussi parfait, eh bien c'est cet être-là qui mérite d'être notre divinité. Voilà pourquoi la suite du verset est évidente. Allahu la ilaha illa hu. Allah, il n'y a pas de divinité autre que lui. Et non seulement il a des attributs parfaits, mais lahul asma'ul husna, il a aussi des noms qui sont parfaits. Bref, dans ces 8 versets, Allah tabaraka wa ta'ala veut faire comprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam que le Coran est venu dans ce monde, non pas pour que tu sois malheureux, mais que pour que tu sois heureux. Et avec toi, l'humanité entière connaisse le bonheur dans ce monde et le salut éternel de la akhirat. Voilà le but ultime et l'objectif primordial de la descente du Coran. Le Coran n'est autre que le mode d'emploi de la machine humaine. Lorsqu'un fabricant fabrique un appareil ou une machine, lorsqu'un inventeur invente quelque chose, eh bien, c'est le fabricant et l'inventeur qui connaît mieux et qui connaît plus que quiconque au sujet du fonctionnement, des besoins, des nécessités de la machine qu'il a inventée et de l'appareil qu'il a fabriqué. C'est une évidence, ça. C'est logique, c'est tout à fait normal. Mais si le fabricant d'un appareil et d'une machine connaît plus que quiconque, voilà pourquoi c'est à lui qu'on demande le mode d'emploi. Et c'est à lui qu'on demande quel est le technicien que tu as formé pour réparer au cas où il y a une panne de la machine. Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala nous pose la question, qui nous a créés? Mais il y a unanimité. La majorité des habitants de la terre admet et reconnaît que c'est Allah. Les croyants, même ceux qui ne croient pas comme il se doit. Par exemple, les gens du livre, les chrétiens, les juifs, les mouchrikines, ou encore les polythéistes, les bouddhistes, etc. Tous les croyants en une religion ou une autre, eh bien, admettent et reconnaissent que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a créé l'être humain. À part les athées, bien sûr, qui renient même l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Eux aussi, ils croient qu'ils ont un créateur, mais c'est le hasard. Mais laissez-les vivre dans le hasard. Mais c'est une minorité. Même dans le cœur de ces gens qui disent que c'est le hasard qui fait bien les choses, que la nature fait bien les choses, mais à un moment donné de leur vie, lorsqu'ils se trouvent à un endroit, ils n'ont plus de recours matériel et personnel. Wallah, même ces athées deviennent croyants. Au moment
où un navire ou un grand bateau va faire naufrage au milieu de l'océan, il n'y a personne d'autre qu'Allah pour les sauver. Eh bien, croyez-moi, de la langue de ces athées, vous allez entendre My God, mon Dieu. Mais lorsque Allah Ta'ala, dans ces versets, est en train de toucher notre conscience profonde, lorsque vous reconnaissez tous que je suis votre créateur, mais pourquoi vous demandez le mode d'emploi à un autre que moi? Pourquoi vous cherchez un autre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'homme que j'ai formé pour réparer votre machine lorsqu'elle est en panne? Donc Allah tabaraka wa ta'ala parle simplement dans le Coran. Il parle pas, Allah tabaraka wa ta'ala ne parle pas avec des mots subtils, avec des mots difficiles à comprendre, mais très simples, accessibles à chacun d'entre nous, parce que le Coran s'adresse du plus petit au plus grand, au lettré à l'illettré. Ce Coran a été descendu d'ailleurs sur un homme hors pair, hors commun, qui était lui-même illettré, c'est-à-dire ne savait ni lire ni écrire, sur un peuple dont la majorité, les Mécois, les Arabes, ne savaient ni lire ni écrire. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas lettrés, mais ils avaient une autre méthode pour la transmission de l'information et du savoir, c'était l'oral, non pas l'écrit. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala nous parle simplement dans ce verset du Coran. Donc, en un mot, en disant que nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi, ô Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour que tu sois malheureux. Allah tabaraka wa ta'ala veut nous faire comprendre, si nous voulons être heureux et non pas des gens malheureux sur terre, il y a une seule chose à faire. C'est quoi? C'est suivre le mode d'emploi de son créateur et le technicien qu'il a envoyé et qu'il a formé pour service après-vente. Voilà pourquoi, si nous voulons être des gens heureux et non pas malheureux, eh bien, il ne faut pas prendre les habitudes des gens malheureux, tout simplement. Oui. Et malheureusement, nous sommes des êtres humains, parfois doués. On a des talents réels pour prendre pas seulement une habitude, mais les habitudes des gens malheureux. Et puis on se plaint pourquoi on est malheureux. Mais dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit « Illa tadhkiratan liman yakhsha » Dans ce Coran-là, qui est notre mode d'emploi, le mode d'emploi de notre corps et de notre âme, eh bien, il y a le rappel des grands principes pour nous faire devenir des gens heureux et non pas malheureux. Et là, nous allons citer quelques principes qui se trouvent dans le Coran. Et qu'Inch'Allah, si on va se conformer à ces principes-là, si on va adopter ces principes-là dans notre vie quotidienne, eh bien, Inch'Allah, il y a grand espoir que chacun d'entre nous va connaître le bonheur et non pas le malheur dans ce monde, et qu'on va s'inscrire dans la liste des gens heureux et non pas malheureux. S'il y a un principe que le Coran nous montre pour ne pas être malheureux, c'est quoi? C'est de ne pas passer son temps à critiquer les autres. De ne pas passer son temps à s'entourer aussi des gens qui sont négatifs. Dans le Coran, souvent on trouve cette mauvaise habitude des gens malheureux. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans un verset du Coran وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ à propos des hypocrites. Ils avaient l'habitude de critiquer, de dénigrer les musulmans qui faisaient la sadaqa, les aumônes dans
le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, en disant que voilà, celui-là il n'a rien du tout, malgré cela il a donné 1 euro. Celui-là il a beaucoup, mais il a donné seulement 10 euros. Celui qui n'a pas, qui donne et qui donne peu, on le critique. Celui qui a beaucoup et qui donne, on le critique. Passer son temps à critiquer comme les criquets, on va dire, qui crient seulement toute la journée. Mais ça, c'est un principe, nous dit le Coran. C'est une habitude des gens malheureux. Si on va passer notre temps à critiquer les autres, à s'entourer des gens qui sont négatifs, et puis on dit, mais pourquoi on est malheureux? Mais parce qu'on a adopté l'habitude des gens malheureux. Jugeons les gens. Premièrement, j'ai l'habitude de dire, il ne faut jamais juger les gens. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala va dresser un tribunal le jour de Qiyamah pour nous juger. Et ce jugement-là suffit largement pour chacun d'entre nous. Mais si on veut juger les gens, alors jugeons comme Allah tabaraka wa ta'ala nous jugera le jour de Qiyamah. Et comment Allah tabaraka wa ta'ala va nous juger le jour de Qiyamah? Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit clairement dans le Coran, celui dont le plateau de la balance des bonnes actions pèsera plus lourd sera heureux. Et celui dont le plateau des mauvaises actions pèsera plus lourd sera malheureux. Voulant faire comprendre quoi? Le jour de Qiyamah, Allah tabaraka wa ta'ala va regarder chaque être humain. S'il avait 51% qualité et 49 défauts, cela suffit pour son salut, pour obtenir le salut auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. « 51% de qualité, 49% de défauts. Allah ta'ala dira, tu es bon et tu mérites le paradis. » Si on veut vraiment juger les gens, eh bien on va trouver que, alhamdulillah, sur la terre, il y a plus de bons que de mauvais. Parce que rares sont les gens qui ont beaucoup plus de défauts que de qualités. Voilà pourquoi, dorénavant, regardons plutôt comme Allah regarde ses créatures. Parfois, une personne, il a 99 qualités. Il a seulement un défaut. Et c'est normal qu'il a ce défaut-là, parce qu'il est humain. Parce que la perfection revient à Allah. Seul Allah est parfait. Aucun être humain ne peut être parfait sur terre. Ne demandons jamais à un être humain d'être parfait. Parce que si on exige à un être humain d'être parfait, on est en train de lui demander de devenir Dieu. Et cela n'est pas possible. Là, on est période de l'examen. Là, je donne un exemple clair aux parents. Parfois, on demande à notre enfant d'être parfait dans les examens, dans les concours, etc. Mais non, ce n'est pas la phrase à prononcer, parce que c'est une phrase qui tue, qui détruit. Jamais notre enfant ne pourra être parfait. Par contre, ce qu'on peut demander à notre enfant, c'est d'être excellent. Et c'est ce que le Coran nous demande. Jamais dans le Coran, Allah Ta'ala nous a demandé d'être parfait. Ce qu'il nous a demandé, c'est d'être excellent. Et il y a une grande différence entre être parfait et être excellent. Être parfait, c'est ne jamais se tromper, ne jamais oublier, ne jamais faire d'erreur. Ça, c'est pas possible, ça. Par contre, être excellent veut dire que faire son maximum pour atteindre un objectif. Ça, c'est possible. Si notre enfant, pendant l'examen et pendant un concours quelconque, il a fait son maximum pour avoir un bon résultat. Il n'a pas eu 20, il n'a pas été parfait, il a eu 19, il a eu 18, il a eu 17, eh bien, on le complimente. Parce qu'il a été excellent. Lorsqu'on demande aux autres d'être parfaits, eh bien, on empoisonne la vie de cette personne-là et on empoisonne aussi notre propre vie. Parce qu'on demande l'autre de faire l'impossible.
Voilà pourquoi dans notre comportement envers les parents, Allah tabaraka wa ta'ala ne demande pas d'être parfait. Il nous demande d'être excellent. Ihsana. On peut être excellent, mais on ne peut jamais être parfait. Donc, ce Coran-là a été révélé pour que nous adoptons l'habitude des gens heureux et non pas des gens malheureux. Et une des habitudes des gens malheureux, c'est critiquer les autres et s'entourer des gens négatifs. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne le tawfiq donc d'éviter cette habitude-là. Deuxième habitude des gens malheureux, que le Coran nous parle souvent, c'est quoi? Ce sont les gens qui ont l'habitude de comparer. Oh là là. Parfois on compare tout. On compare le poisson à l'oiseau. Vous savez, si l'oiseau dit dans ce sens que voilà, mais pourquoi je n'arrive pas à nager comme le poisson? Et le poisson commence à dire pourquoi je n'arrive pas à voler comme l'oiseau? Mais ni l'oiseau ni le poisson ne sera un oiseau et poisson. Parce que si le poisson connaît nager, là c'est une bonne chose pour lui. Et heureusement qu'il n'arrive pas à voler. Parce que hors de l'eau, il est en danger. Et si l'oiseau connaît voler et ne connaît pas nager, c'est bon pour lui. Voilà pourquoi comparaison n'est pas raison. C'est un proverbe. C'est un proverbe qui a une réalité. Aujourd'hui, malheureusement, non seulement on compare tout, et on se compare aussi aux autres. On est ce qu'on est. On n'est pas l'autre. Se comparer, dans le Coran, combien de fois Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans ce sens que la yastawoun, vous n'êtes pas égaux, vous n'êtes pas équivalents, vous êtes tous différents. Et le fait de vous avoir créé différents, c'est une sagesse d'Allah. C'est un signe qui prouve la majesté et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous sommes tous différents, c'est tant mieux. Donc, une erreur, une habitude des gens malheureux, c'est quoi? C'est de se comparer toujours aux autres. Et à force de se comparer aux autres, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est en train de toucher, de détruire notre estime de soi. On est en train de faire naître dans notre cœur des sentiments négatifs. Se comparer aux autres, c'est entretenir notre malheur. Voilà pourquoi il ne faut jamais se comparer. Et par contre, on se dit que voilà, je suis ce que je suis. Et pour ne pas se comparer aux autres, eh bien, la meilleure façon, c'est d'être conscient que dans la vie et sur terre, nous allons toujours trouver quelqu'un qui connaît plus que nous, ou bien qui connaît mieux que nous, qui a un plus que nous, ou bien qui est mieux que nous. On va toujours trouver quelqu'un comme ça. Voilà pourquoi il ne faut pas se comparer aux autres. Il faut qu'on se compare à nous-mêmes. Et lorsqu'on se compare à nous-mêmes, alors à ce moment-là, on donne à chacun d'entre nous une marge de progression et une marge d'évolution. Et là, on est dans une attitude de gratitude où on remercie Allah tabaraka wa ta'ala et on arrivera aussi à apprécier ce qu'on a. Ah oui, parfois Allah ta'ala nous a tellement donné que non seulement on oublie ce qu'il nous a donné, mais on ne voit même plus ce qu'il nous a donné. Et l'horreur, c'est quoi? Eh bien, ce que on n'est même plus émerveillé par rapport à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné. Subhanallah. On ne voit plus. On ne voit plus la santé qu'Allah ta'ala m'a donnée. Je ne vois plus les enfants qu'Allah tabaraka wa ta'ala m'a donnés. Allah ta'ala m'a donné un logement, un toit, alors qu'il y a des gens sur terre qui n'ont pas de toit.
Allah Ta'ala fait en sorte que depuis X années, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, jamais est arrivé midi, il n'y avait rien sur la table. J'avais toujours de quoi à manger, de quoi à boire, de quoi à me vêtir, de quoi à me loger, de quoi à me déplacer. Donc, cessons de se comparer, parce que se comparer aux autres, c'est l'habitude des gens malheureux. Si nous voulons devenir malheureux, eh bien, on n'a qu'à adapter l'habitude des gens malheureux. Par contre, il ne faut pas, on vient de dire là, se comparer. Mais par contre, il y a une chose qui est importante, c'est quoi? C'est se conformer. Ça oui. Se conformer aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et devenir en sorte une sosie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous regarde du haut du ciel, il voit la miniature du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sosie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur terre. Parce que c'est l'homme qu'il aimait le plus. Dans notre façon d'entrer à la maison, dans notre façon de parler, dans notre façon de manger, de boire, de s'asseoir, d'entrer même dans les toilettes, dans notre façon de dormir. Lorsqu'Allah Ta'ala nous regarde du ciel, ben, il voit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur terre là. C'est l'homme qu'il apprécie et qu'il aime le plus. Donc devenons son sosie, ne pas se comparer aux autres, mais par contre se conformer aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va nous mettre dans la liste des gens heureux, incha'Allah. Une autre habitude des gens malheureux que souvent le Coran nous parle, c'est quoi? Eh bien, ce sont les gens qui ont l'habitude d'écouter leur peur et ils font de leur peur une barrière et un obstacle pour avancer dans la vie. Bien sûr qu'il faut écouter ces peurs, parce que la peur qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mis dans le cœur de l'être humain n'est pas obligatoirement quelque chose qui est mauvaise. Non, l'émotion de la peur, c'est une partie de nous-mêmes. Voilà pourquoi Allah Ta'ala ne nous a pas demandé d'éradiquer, d'éliminer la peur en nous, mais de la maîtriser, de la gérer, c'est tout, et de la travailler. Parce que la peur nous fait prendre conscience d'une menace, d'un danger, qu'il faut prendre de précautions, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Mais il ne faudrait surtout pas que la peur se transforme en superstition. Que même lorsqu'on sort de chez nous, il y a un oiseau qui vole, eh bien on retourne à la maison et on verrouille la porte, comme si l'oiseau qui s'est envolé là, eh bien il détient notre destin. Donc la peur, il faut l'écouter, mais surtout de ne pas faire une barrière, un obstacle pour avancer, c'est-à-dire un système de blocage. Notre peur ne doit pas nous paralyser. Non. Et justement, dans la suite de ces versets que je viens de vous lire dans la sourate Taha, Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de l'histoire de Moussa alayhi salatu wa salam, où Allah tabaraka wa ta'ala l'éduque. Comment il faut écouter ses peurs, mais ne pas faire une barrière. Lorsqu'Allah Ta'ala lui demande de jeter le bâton se transforme en serpent, et lorsqu'il a peur, comment Allah Ta'ala lui demande de gérer, de maîtriser, de travailler sur sa peur, etc. Donc, il faut écouter ses peurs, il ne faut pas l'ignorer, mais ne pas en faire une barrière pour avancer dans la vie. Troisième habitude des gens malheureux que nous parle souvent le Coran, c'est les gens qui ont l'habitude de vivre dans le passé. Oh là là, ils ont la nostalgie du paradis perdu dans le passé. Il y a des gens qui sont comme ça et qui sont toujours malheureux. Eh bien, ils vivent dans le passé alors qu'il faut vivre dans le présent.
se rappeler du passé pour mieux construire son avenir, oui. Mais vivre dans le passé, jamais. Parce qu'on ne peut pas remonter le temps. Il y a des gens qui sont comme ça. Chaque fois, on leur parle, avant c'était meilleur, hein, avant c'était meilleur, maintenant c'est plus pareil, etc. Ils vivent dans le passé, ils sont en train donc de pourrir, d'empoisonner leur existence présente. Voilà pourquoi il faut bien comprendre, on a le droit de se référer du passé pour mieux construire notre présent et notre avenir, mais jamais vivre dans le passé pour détruire notre présent, parce que le présent c'est la réalité et le passé c'est du passé. Attention à cette erreur, à cette habitude des gens malheureux. Il faut connaître, parfois effacer les choses négatives de notre passé. Il faut savoir parfois accepter ce que le Coran nous dit souvent, sabar, patience. Il faut connaître, pardonner les gens qui nous ont fait du tort, parce que non seulement cette personne m'a causé du tort, mais maintenant, à force de penser et de cogiter, je suis en train moi-même de souffrir. Voilà pourquoi il est grand temps de pardonner afin de se débarrasser, de se libérer de cette souffrance, de cette douleur. Donc, se référer au passé pour mieux construire notre présent et notre avenir, d'accord. Mais pas vivre dans le passé. Il y a des gens qui ont l'habitude de vivre dans le passé en disant que voilà, dans le passé j'avais cette opportunité-là, j'avais une personne qui est venue me proposer sa main en mariage, j'ai refusé, j'ai pris quelqu'un d'autre, etc. Ben voilà pourquoi je suis malheureux. Et il y a d'autres qui disent sans que j'avais l'opportunité, j'avais l'occasion d'avoir une maison tel endroit, etc., d'avoir tel terrain tel endroit, etc. Eh bien je n'ai pas pu acheter, voilà pourquoi je suis malheureux. Assez. Cessons, arrêtons de se pourrir la vie en vivant dans le passé. Le passé est passé, ce qui est, ce qui était. Ça, ce sont les habitudes des gens malheureux. Et si Allah tabaraka wa ta'ala nous cite dans le Coran, c'est pour nous faire comprendre que dans le Coran, eh bien, ces principes-là s'y trouvent. Et le Coran est notre mode d'emploi. Si nous allons suivre les principes qu'il y a dans le Coran, eh bien, on va connaître le bien-être dans ce monde et le bien-être dans l'akhirat. Et une autre habitude des gens malheureux que j'aimerais citer aujourd'hui, le Coran et même les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parlent souvent, c'est quoi? La jalousie. Oh là là. Jalouser les autres. La jalousie, eh bien le Coran et les hadiths nous disent clairement que c'est un poison qui empoisonne notre existence, qui nous pourrit la vie, tout simplement. Voilà pourquoi, pour enlever ce poison et pour se protéger de ce poison qu'est la jalousie, la meilleure façon à adopter, la meilleure comportement et habitude à adopter, c'est quoi? C'est dissocier notre bonheur de celui des autres. C'est-à-dire, je suis satisfait de mon bonheur, moi. Que l'autre vive dans un bonheur autre, tant mieux pour lui. Mais moi, je cherche mon bonheur. Pas seulement être aux aguets du bonheur des autres, de guetter comment l'autre vive. Non! Non seulement dissocier notre bonheur du bonheur des autres, que notre bonheur aussi ne dépend pas des autres. Ça aussi, c'est dissocier son bonheur à celui des autres. Que comment on peut mettre la clé de notre bonheur dans la main ou bien dans la poche de quelqu'un d'autre. C'est de la dépendance, ça. On est malade, c'est une addiction. Comment peut-on dire que sans telle personne, sans autre, sans ce matériel-là, sans cette personne-là, je ne serai pas heureux?
Mais c'est de la dépendance, ça. La dépendance et l'addiction, c'est une maladie qu'il faut soigner. Voilà pourquoi on tombe dans la jalousie. Disons-nous à partir d'aujourd'hui, je peux être heureux par moi-même, je n'ai besoin de personne. Et si quelqu'un m'accompagne, m'aide pour être heureux, tant mieux. S'il n'y a pas, tant pis. Voilà comment le Coran nous construit. Et il y a une autre chose pour effacer catégoriquement et éliminer la jalousie qui est un poison, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça détruit. C'est quoi? Apprendre à se réjouir de la réussite des autres. Oh! Même si c'est un médicament amer, ça. Lorsqu'on voit quelqu'un qui a réussi dans sa vie, il a eu un bon job, il a eu un bon mariage, il a eu une bonne voiture, il a eu une bonne maison et il a une belle vie, eh bien on se réjouit, on est content pour lui. Oui, parce que si on va, eh bien quoi? On ne va pas se réjouir, d'accord? Mais qu'est-ce qui va se passer? On va générer en nous quoi? La violence, l'agression, la souffrance, la douleur. Voilà pourquoi une personne qui est jalouse là, pour se débarrasser de la jalousie, eh bien l'islam lui conseille, le Coran lui conseille souvent quoi? De s'investir dans le social. C'est-à-dire d'aller aider les autres, d'aller assister les autres, d'aller accompagner les autres. Et oui. Et puis il y a une chose pour éliminer cette jalousie qui est l'habitude donc des gens malheureux, eh bien c'est de ne pas se fier aux apparences. L'apparence est souvent trompeuse. On voit apparemment une personne qui est en train de vivre le bonheur, mais qu'en est-il? Qu'en est-il à l'intérieur de lui-même? Personne ne connaît. L'apparence est parfois trompeuse, non, est souvent trompeuse. Voilà pourquoi, ça c'est une habitude des gens malheureux de se jalouser et d'éprouver de la jalousie à l'égard des autres. Ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa, nous dit le Coran. Nous n'avons pas envoyé le Coran pour que tu sois malheureux. Et un des principes qui font que les gens deviennent malheureux, c'est quoi? C'est se laisser envahir par les problèmes des autres. Nous, on n'a pas de problème, non. Mais on a pris les problèmes des autres sur notre tête, ce qui fait que les autres sont en train de vivre heureux et nous, on est malheureux. Oh! Et on croit qu'on est intelligent. Souvent dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala rappelle ce principe au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La'allaka bākhi'un nafsaka allā yakūnū mu'minīn. Est-ce que tu vas ruiner ta santé et même ta vie parce que ces gens-là n'embrassent pas l'islam, malgré que tu emploies toutes les méthodes de bienveillance et de bienfaisance pour les appeler vers l'islam? S'ils n'acceptent pas, c'est leur problème, c'est pas ton problème à toi. Ton problème à toi, c'est quoi? C'est que tu dois normalement les transmettre la vérité. Tu l'as fait, c'est terminé. Point à la ligne. Nous, lorsque une personne vient vers nous et qu'il a un problème, si on lui a donné les conseils qu'il fallait, si on lui a donné les médicaments, les solutions qu'il fallait, mais nous, notre rôle à nous, notre mission à nous est terminée. On ne nous a pas demandé de régler le problème de quelqu'un. Depuis quand on est Dieu sur terre? Depuis quand on règle les problèmes, nous? On propose des solutions. Allah règle les problèmes. Donc ça, il faut savoir faire la différence entre ces deux-là. Nous avons l'obligation des moyens, jamais l'obligation des résultats. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de conseiller les gens dans un conflit, etc.,
Lorsque on nous appelle pour résoudre un problème, d'être toujours des conseillers, de ne devenir jamais un arbitre ou encore un décideur de conflit. On aide les uns et les autres à trouver une solution à leurs problèmes, mais on ne décide pas à leur place. On ne tranche pas parce qu'on n'est pas des arbitres, on est des conseillers. Ça, c'est l'habitude des gens qui sont heureux sur terre. Parfois, on se demande pourquoi on est malheureux. Mais parce qu'on entretient le malheur. On n'a jamais cherché à éliminer le malheur. On l'entretient. On le maintient. Et le Coran est là pour nous rappeler cela. Litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Le Coran est rempli de rappels de ce genre de principes ô combien sublimes pour faire de nous des gens heureux et non pas malheureux. Il y a une autre habitude encore qui pourrit et qui complique, qui empoisonne même notre existence et nous place dans la liste des gens malheureux. C'est quoi? Lorsqu'on commence à considérer comme injuste ce qu'on n'a pas. Ah là là, je n'ai pas eu telle chose. Allah Ta'ala, tu m'as pas donné telle chose. Et toi, tu m'as pas donné ça. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Jamais on dit j'ai ça. Le verbe avoir là, ça on connaît pas ça. Ce que j'ai là, ça on oublie ça. Ce que je n'ai pas à la forme négative là, ça on l'a appris par cœur. On le conjugue. Et dans la conjugaison du verbe avoir à la forme négative, on a 20 sur 20. Chaque fois on n'a pas quelque chose, on dit c'est injuste. Vous savez, lorsque j'étais petit moi-même là, j'avais l'habitude de regarder, moi aussi j'étais petit à un moment donné, Donc je regardais aussi des bandes dessinées, etc. Il y avait une bande dessinée, il y avait un petit personnage qui s'appelait Calimero. Je ne sais pas si vous avez connu cette bande dessinée-là. Calimero. Vous savez quel était le profil de Calimero? C'est injuste. C'est injuste. Chaque fois il voyait qu'un autre il avait ce que lui n'avait pas là, il disait c'est injuste. La vie est injuste. Eh bien, dans le Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous met en garde. Ne deviens pas Calimero. Deviens ce musulman qui dit que وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Allah Ta'ala n'a jamais été injuste envers ses serviteurs. Depuis quand Allah Tabaraka wa Ta'ala, quand tu dis que c'est injuste, à qui tu es en train d'imputer cette injustice-là? À celui qui a le pouvoir de répartir, celui qui nous a créés. Allah Tabaraka wa Ta'ala, depuis quand Allah Ta'ala est injuste? Donc attention à ça. Et une autre habitude des gens malheureux, et je terminerai sur cette habitude-là, c'est quoi? Souvent le Coran nous rappelle d'adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala, de cultiver la piété pour développer en nous ce qu'on appelle le furqan, c'est-à-dire le discernement. C'est-à-dire de discerner les choses sur lesquelles eh bien, on a une capacité, on a un pouvoir quelconque. Et il y a des choses dans ce monde sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Mais il faut être conscient de ça. Mais souvent, c'est parce qu'il nous manque ce discernement-là, ce qui dépend de nous, et ce qu'on peut changer ou non. Voilà pourquoi on est malheureux. Il y a des choses qu'on peut changer dans ce monde. Oui. Par exemple, je suis malheureux, je peux devenir heureux. Oui, c'est possible ça. Mais par contre, lorsque un être qui nous est cher décède, est-ce qu'on peut changer cette situation-là, le ramener à la vie? Mais bien sûr que non.
Depuis quand nous avons le pouvoir de faire revivre quelqu'un? Voilà pourquoi, devant le décès d'un de nos êtres les plus chers, que ce soit nos parents, nos enfants, etc., Allah tabaraka wa ta'ala veut nous faire comprendre, ayez du discernement. Faire revivre cette personne que tu aimes tant ne dépend pas de toi. Tu ne pourras jamais changer la situation. Donc tu n'as pas d'autre choix que de faire le sabr et d'accepter cette situation-là, qui ne dépend pas de toi et que tu ne peux pas changer. Souvent, pourquoi on est malheureux? Parce qu'on cherche à changer des choses qui ne dépendent pas de nous et qu'on n'a pas le pouvoir de changer. Voilà pourquoi on est malheureux. Voilà, nous avons aujourd'hui cité environ, si mon calcul est bien, au moins 8 habitudes des gens malheureux, que Inch'Allah, si on élimine toutes ces habitudes-là, eh bien, il y a des grandes chances, d'après le Coran, d'après la parole d'Allah, d'après celui qui nous a créés et qui nous a laissé ce mode d'emploi que le Coran, eh bien, largement suffisante pour s'inscrire dans la liste des gens heureux. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que dorénavant, lorsqu'on lit le Coran, eh bien, on étudie le Coran, on cherche à comprendre le Coran, eh bien, qu'on considère le Coran non pas comme un simple livre de lecture qui nous rapporte des récompenses et qui rapporte des récompenses aux défunts, Isa les sawab seulement. Non, ce livre que nous avons devant nous est le mode d'emploi de notre corps et de notre âme. C'est lui qui nous dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin, quelles sont les nécessités de notre vie et quelles sont les choses qui sont secondaires de notre vie. C'est à ce livre qu'on doit demander et personne d'autre, parce que c'est Allah qui nous a créés et ce livre émane de lui et provient de lui. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq de comprendre et surtout donc de mettre en pratique. La prochaine fois donc on va faire les autres habitudes, on va continuer la liste des habitudes donc des gens malheureux pour que nous soyons heureux. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.